soit l'Éternel. Alléluia. Maintenant, manger à pas dresser, pas ça? Nous tous prêts, nous sommes capables d'entendre la parole de l'Éternel. Et nous connaissons que lorsque mon Dieu fait provision pour nous-mêmes, il faut nous prêter attention pour nous capables d'entendre les messages de l'Éternel. Que l'Éternel est capable de doubler le prédicateur du jour de toute portion de l'esprit, afin que nous, chaque là, nous capables d'édifier la parole. Que mon Dieu est capable de bénir. Amen. La paix va Dieu avec nous. Frères et sœurs, la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous comptons pour nous ensemble, pour nous partager le pain spirituel que le Seigneur nous voyait. Et comme nous sommes capables de voir sur l'écran, le titre c'est bien battre la charge et non la retraite. Qui ça veut dire? Donc, on finit une compréhension de titre du message, ou bien quand plus que 50% dans le message. Donc, on va essayer de comprendre qui ça, commission ça, le Seigneur demandé à petit Lio de combattre le bon combat. En fait c'est comme ça que je titre, combattre le bon combat. Mais pour combattre le bon combat, pour gagner la détermination. Et ainsi, nous allons essayer par tranche par tranche, battre la charge. Pour expliquer battre la charge et non la retraite, nous gagnons deux histoires. Une allégorique, une réelle. Allégorique, c'est qui ça? C'est l'armée qui est en guerre contre l'autre. Et à ce moment-là, l'armée générale n'a voit que toute attaque qu'elle fait, tout ça le fait pour gagner la bataille, il voit que la perdu. Les messieurs ont la perdu la bataille, mais dans la guerre, il y a plusieurs types d'armes, d'armes logistiques qui gagnent dans la guerre. Maintenant, une arme, c'était tambour là, dans la période ça. Et bien, tambour là, c'est un moyen de communication lié. Et c'est lui-même qui dit alors qui dit soldat dans telle position, mais qui comportement pour gagner. Et c'est ainsi que général là qui sentit que n'est pas capable de gagner la bataille là, eh bien, demander à soldats qui gagnent consigne à travers le tambour là, eh bien, pour lui battre en retraite. Cela veut dire pour lui reculer et prendre la fuite. Mais soldats qui ont gagné comme consigne pour nous avancer, continuer la bataille là, c'est pour battre la charge. C'est ça, on veut dire bataille. Battre la charge. Cela veut dire avancer par camper. Et c'est ainsi que les généraux ont dit, soldats, tout est fini, battre en retraite. Eh bien, soldats, au lieu de battre en retraite, ils continuent à battre la charge. Au lieu de battre en retraite, au lieu de demander aux soldats pour courir, quitter la bataille, eh bien, ils disent en avancer dans la bataille. Alors, instrument, ça rythme de battre, eh bien, ça veut dire avancer. Et c'est pour ça, général, Rachid a dit, monsieur, battre en retraite, monsieur là, battre à la charge. Battre en retraite, monsieur continue à combattre le bon combat. Et c'est ainsi que l'armée qui te paraît défaillante, qui te paraît perdante, eh bien, l'armée a remporté la victoire. Et c'est ainsi que, après victoire,
général dit, monsieur Monsa, mais on n'a pas entendu ça de Dieu. Monsieur dit, mon général, l'aime dans l'école, je ne vais pas apprendre pour me battre en retraite, mais je vais apprendre pour me battre la charge. Et c'est ainsi qu'ils ont remporté la victoire. Donc le chrétien, c'est la même chose pour nous autres en tant que petit bon Dieu. Il ne faut jamais regarder en arrière. Ou même qui mettait main en chariot, c'est pour toujours garder en avant. Il faut toujours battre le bon combat. Le bon combat de la foi. Et c'est ainsi que si on bat le bon combat de la foi, Jésus disait que celui qui persévérait jusqu'à la fin sera sauvé. Quelles que soient les circonstances, mes frères et sœurs, il faut toujours battre la hauteur de la charge. Il faut toujours battre l'église dans les voiles. Il faut toujours battre la charge. Eh bien, l'apôtre Paul dit nous, rien pas de séparer nous de l'amour de Dieu. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Parce qu'il y a la guerre entre l'Esprit Saint et l'Esprit malin. Et maintenant, si vous résistez, si vous continuez à battre la charge dans toute entreprise, eh bien maintenant, on va remporter la victoire. Aujourd'hui, c'est 18 novembre. Ça, c'est victoire, c'est histoire réelle. C'est 18 novembre. Eh bien, il y avait aussi une bataille un 18 novembre. C'était en 1830. Généralement, on attribue la victoire de Vertières à Satan. C'est faux. Satan ne donne jamais la liberté. Même si tu as un bagage qui semblait liberté, mais ce n'est pas liberté. Avant la guerre, ça a commencé. Eh bien, en 1791, l'auteur principal qui a commencé la guerre, il était adressé une prière à bon Dieu, il était fait une invocation à bon Dieu qui en haut dans le ciel, que nous nuages barré nous. Bon Dieu ça, bon Dieu créateur, donc c'est lui qui l'avait invoqué. Dieu créateur ça, et bien il lui demandé vengeance. Et bon Dieu, l'autre bon Dieu qui mettait nous dans l'esclavage là, lui demandait le sang, lui demandait plus de sang. Mais bon Dieu créateur, lui demandait vengeance. Et le 18 novembre, bataille ça, alors guerre ça, ça va finir avec la victoire de héros qui t'a gagné même Christ ça, qui t'a connu que dans la bataille là, les batailles, ne pas de battre en retraite, même de toujours battre en avant, de toujours battre la charge. Eh bien, vous connaissez le nom de ce héros là, son nom c'est François Capois, dit Capois la mort, celui qui encourageait les soldats haïtiens qui, dans la période de la bataille contre l'armée, la plus grande armée du monde. Mais le Seigneur te permet que l'armée s'est remporté la victoire. Avertir. C'était le 18 novembre. Tu as appris même gens, aujourd'hui en Noël, il a appris. Non, tout ça, il faut bataille. Mais une seule bagaille, eh bien, ils étaient déterminés. Ils étaient liberté ou bien la mort. Vivre libre ou bien mourir. Et ainsi, lorsque tu as fait balle tomber sur eux, quand l'autre a tombé sur eux, eh bien, ils ont crié en avant. Battre la charge. Nous pas nous camper. Et par leur insistance, nous tous ces haïtiens-là, nous connaissons ça qui gagné. Eh bien, la plus grande armée du monde a perdu la bataille là. Et ce que l'on appelait les vanitiers, les terroristes, eh bien, c'est eux qui ont remporté la victoire. Parce qu'ils étaient consistants, ils étaient résilients devant le danger, la vie charrière. Eh bien, ils disaient en avant. Eh bien, devant
quand on a problème de paraître, il faut toujours crier en avant parce qu'avec Jésus, il n'y a pas de défaite. Le chrétien pas doué qu'on batte la retraite. Quelle que soit la situation, eh bien, il faut avancer parce que Jésus déjà remporté la victoire au ciel. Au Mont Calvaire, il remportait également la victoire et accordait la liberté à nous toutes. Eh bien, ce matin, le texte de méditation que nous avons lu dans le livre de Josué, qui c'est celui qui avait remplacé Moïse dans le tête peuple bon Dieu, qui aussi paradoxalement que ça apparaît, c'est peuple pas bon Dieu, petit bon Dieu, ils étaient dans l'esclavage tout. Et vous voyez Moïse, alors l'Éternel dit en Exode chapitre 4, l'Éternel dit, l'Éternel crie, peuple ça, qui a souffri, qui oppressé, qui a crasé, qui a craminé, l'Éternel crie, et il voyait Moïse pour aller délivrer. Moïse fait un bon bout de chemin avec eux. Il était arrivé dans un point où que mission parle est finie et l'Éternel t'a confié continuation bataille là à Josué. Donc c'est ainsi que c'est ça qui fait que texte de méditation nous battre la charge et non la retraite. Continuer la bataille là jusqu'à la victoire finale, persévérer jusqu'à la fin, parce que la victoire, c'est pour le monde qui a lutter et lutter à genoux, parce que notre Dieu est tout puissant et il accordera la victoire à tout le monde qui fait confiance. Eh bien, dans Josué, chapitre 1er, l'Éternel dit à Josué, et fils de Nun, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le Jourdain, ce n'est pas une petite rivière, tout petit, où tu es capable de traverser comme ça. Mais c'était un fleuve du pays, fleuve du Jourdain. On ne peut pas traverser comme ça. Donc, tu as gagné un obstacle qui t'est campé devant le peuple mon Dieu. Mais lorsque le Seigneur est avec vous, eh bien, pas gagné obstacle qui n'est pas capable de briser. Et c'est ainsi que mon Dieu t'a pas permettre que le peuple ça traverser le Jourdain à pied sec. Donc, il va dire pour sacrificateur avec l'arche qui était toujours accompagné le peuple de Dieu, et bien pour camper en mi-temps Jourdain et permettre que le peuple en passe. Une fois que l'arche a été en mi-temps, et bien l'eau a été ouvrie et le peuple bon Dieu est traversé. Frère avec ce mot, quelques Jourdains que ce soit qui devant, eh bien, mettez confiance en l'Éternel et lui là agit. Et maintenant, le peuple a envie de traverser le Jourdain, bagaille pour fini. Parce que autant que nous aller vers la Canaan céleste, a toujours gagné des obstacles devant nous. Mais nous seuls bagaille, obstacles ça yo, si moi avec vous, nous étions fidèles, nous passons l'une après l'autre. Et bien, après avoir traversé le Jourdain, gagné notre obstacle qui devant nous, c'est Jéricho. Jéricho, c'est une ville fortifiée. C'est une ville qui gagne des géants derrière, gagne des hommes bien armés. Comment que faire? Josué, toujours dans le même principe que mon Dieu, des baillons, il voyait faire exploration du Jourdain, de Jéricho. Il voyait des espions pour aller garder mon bagaille. Même avec ce mot, eh bien, espions, ils étaient allés
ils ont espionné comment la situation est. Ils ont déposé un rapport qui semblait à sa Josué et Caleb déposé par Moïse. C'est vrai que l'autre bord a gagné un gros mur qui séparé. C'est vrai que l'autre bord a gagné de soldats, de toute l'armée. C'est vrai. Mais Rahab, qui va venir, et ascendant Jésus-Christ, côté Jésus va sortir dans Rahab, qui était présenté comme une prostituée. C'est lui qui a parlé de certaines informations aux espions et qui a parlé de permettre que les espions échappent pour ne pas parce que ils ont poursuivi. Eh bien, il était dit comme ça, comme ça, je dis, ils ont tenté toutes merveilles que l'Éternel fait. Vraiment avec ce mot. Les Jésus dit les pierres crieront. Les gens qui ont un sous pas converti, ou lui-même dans la planète, c'est converti pour convertir. C'est bon, je vais crier. Moun après les traités, moun de yoyo, Rahab sont constitués. Mais c'est lui qui va annoncer. Ils ont tenté de raconter merveille mon Dieu. Ils ont tenté de raconter tout ça mon Dieu fait avec Israël depuis qu'ils sont sortis en Égypte. Les plaies qui frappaient l'Égyptien, l'Éternel, ça, et puis le peuple Jéricho a commencé à la condamner. Parce qu'ils apprennent ça, bon Dieu par non, bon Dieu par là, qu'a fait. C'est là à vous. Et demander le Seigneur pour que vous-même, pour songer formidable lorsque l'Éternel livre vous. Vous voyez la foi de Rahab. Rahab connaît que bon Dieu a remporté la victoire. Bien-aimés frères et sœurs, combien nous-mêmes avec aujourd'hui les problèmes surmontés pour nous? Eh bien, c'est l'autre monde n'a checké. C'est l'autre côté n'a regardé, n'a volé sur nous, de l'autre côté. Mais il y a des gens qui n'ont pas gagné foi que nous-mêmes avons, alors, qui n'ont pas gagné connaissance de la parole de Dieu, ça nous connaît, mais qui connaissent que délivrance, c'est dans mon Dieu. Donc, ainsi, les frères et sœurs, eh bien, les espions étaient capables d'échapper grâce à l'intervention de cette dame qui tendait parler de l'Éternel et qui lui-même prend position pour mon Dieu. Moi, avec aujourd'hui, nous devons des témoignages pour mon Dieu. Ça, mon Dieu fait pour nous lorsque nous sommes dans des situations difficiles. Eh bien, les hommes nous connaissent. Eh bien, maintenant, nous connaissons bon Dieu. C'est un Dieu qui gagne tout pouvoir. Et c'est ainsi que nous ne pouvons pas descendre pour nous. Eh bien, maintenant, lorsque l'espion est venu faire exploration, eh bien, Josué est venu passer journée. Josué peut aller devant Jéricho. Nous pouvons chanter en Jéricho, il y a la base. Eh bien, maintenant, effectivement, Josué va utiliser une méthode de bataille que nous n'avons jamais vue sur la terre. Et les méthodes de bataille, eh bien, c'est des chants, c'est des chantres qui chantent quand vous chantez là pour préparer cœur nous à l'audition de la parole de Dieu, à la victoire que la parole de Dieu a donné nous sur le péché. Eh bien, les chantres, les prêtres, ils étaient là. Les prêtres qui étaient consacrés à cette fin, ils étaient là. Ils ont chanté et ils ont fait tout. Jéricho, ville Jéricho. Ils ont fait tout, ville Jéricho, avec musique. Quelle manière de combattre le beau combat. Et nous, devant l'apôtre Paul va faire même bagarre, Paul et Silas, enchaînés, eh bien, ils chantaient. Et maintenant, en un 7e tour, eh bien, on va faire 7 fois. Et à ce moment-là, Josué va le signal là, lorsque nous entendons
et trompette là a sonné. Eh bien, à ce moment-là, le peuple a de pousser des cris. Des cris qui vont faire effondrer. Alors ça c'est stratégie militaire, ça, c'est seulement Dieu qui gagne. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, quelle que soit muraille, quelle que soit montagne, quelle que soit difficulté, eh bien, Dieu est capable de renverser. Et le renversement, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Frères et sœurs, eh bien, l'Église gagne les âmes, ça amène. Armez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est la prière. Bien-aimés frères et sœurs, eh bien, Josué, pour y parvenir, il était rencontré avec le chef de l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas tout bagaille au hasard que Josué a fait. Ce n'est pas son bon sens qui t'a fait le faire, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur l'a dit, même Jean, avec Moïse, Josué, c'est comme ça marcher avec vous. Et les Josué, c'était l'ange campé avec épée. Et bien, nous savons que ça veut dire. C'est la parole de Dieu, là, ouais. Que nous devons aller annoncer à toute nation, toute tribu, tout peuple. Épée sans gain la donne, nu. Eh bien, il m'a dit, est-ce que, ou avec nous, ou bien ou contre nous? Est-ce que c'est nous, non, nous? Eh bien, il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Moi là! Moi avec nous. Vraiment avec ce mot, quand l'Église est en prière, l'Éternel est là. Et le chef de l'armée de l'Éternel, Jésus-Christ, qui ça dit Moïse? Ah, excusez-moi. Josué. Il dit Josué, retirez souliers dans le symbole de notre orgueil, symbole de nos péchés, symbole ça qui fait nous sentir nous supérieurs, nous plus que tout le monde. Non. Retirez-le. Parce que le lieu que vous y est, eh bien, lui, saint. L'Éternel convoque son peuple chaque sabbat. Eh bien, pour eux, lorsqu'on rentre là, eh bien, qu'on est, c'est un lieu saint. L'Éternel est là. Et maintenant, il faut vous débrouiller. Même Jean, notre bien-aimé frère Max, est dit dans la prière. Dans la prière d'intercession. Nous devons nous débrouiller, bien-aimés frères et sœurs. La puissance de Dieu a agi en nous, eh bien, c'est lorsque nous débrouillons. C'est lorsque nous connaissons, nous reconnaître en tant qu'enfant de Dieu, en tant que petit bon Dieu, eh bien, nous devons débrouiller nous. Parce que là, à côté de nous, c'est un lieu saint. Notre vie, quel que soit à côté de nous, passer, notre travail, le fait que c'est petit bon Dieu, eh bien, vous sanctifiez, ou même qui sanctifie, ce lieu est devenu saint. À la maison, quel que soit où nous eh bien, on est le chef de l'armée de l'Éternel est avec nous-mêmes. Et c'est ainsi que Josué remporta la victoire. Cette grande ville est tombée dans les mains de Josué. Et mon Dieu t'a dit au lieu bagaille, mettez en interdit tout ça qui gagne et passez-les mounio au fil de l'épée. C'est la guerre. Hein? Et Josué t'a pas exécuté l'ordre de l'Éternel. Mais cependant, il y avait quelqu'un dans cette armée. Son nom c'est Akan. Il désobéit à l'ordre de l'Éternel. Et il désobéit à l'ordre de l'Éternel, il mettait en péril tout petit bon Dieu. Frère Marcelio,
nous avons de très grandes responsabilités en tant que membres du corps de Jésus-Christ. Nous avons de très grandes responsabilités. Nous devons tous nous dépouiller et suivre les consignes de l'Éternel. Dans le cas contraire, nous mettons en péril l'armée du Seigneur. Et l'ennemi, il ne va jamais dormir. Il ne va jamais dormir. Il ose attaquer Jésus-Christ, malgré que Jésus-Christ vient shooter dans le ciel. Et les Jésus il vient attaquer encore. Ou même qui se boit sec là, il ne va jamais attaquer. Et on est à chaque individu qui forme de tentation pour le bas. Mais un seul bagage, Jésus dans nous formule, résultat, il est écrit. Donc c'est pour cela, il est important aux enfants de Dieu d'être toujours à l'étude de la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire, Akan prend l'or théouel, prend belle costume littéraire, il prend yo, il mettait lycéréo. Lycéréo qui est? Mais les yeux de l'Éternel sont là. C'est l'Éternel qui va là, non? Ce n'est pas Josué qui va là. À l'église, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'ancien, ce n'est pas le diacre, mais c'est l'Éternel. Vous avez affaire avec Dieu. Nous tous là, nous avons affaire avec Dieu. L'autre, c'est des conducteurs, mais parfois des conducteurs qui prennent à cœur ses responsabilités. Et nous, c'est à travers la Bible, les filles du sacrificateur Élie, Ophni et Phiné. La Bible dit que c'était des vauriers, ces gens-là. Et il en aura toujours. Mais une seule bagaille, nous avons la parole de Dieu. Nous avons Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu est toujours à la disposition de son Église, de son peuple, de ses enfants. Ainsi, bien les frères et sœurs, à quand vous mettre un père là, eh bien l'Éternel demandait pour que Josué cherchait le coupable. Il a trouvé le coupable parce qu'on ne va pas cacher devant Dieu. Et Akan vous l'a quitté avec toute famille. Mais alors, avant la lapidation d'Akan, le peuple de Dieu a essuyé un échec devant une petite ville tout petit qui est Haï. Josué voyait monsieur aller faire exploration, qui sont nous venus à et bien, les gens parlent de dire, ah mon cher, vous n'avez pas besoin de le peuple là, on fatigue pour prendre tout le peuple là, aller attaquer le petit pays. Si on dit, vous voyez 30 000 soldats, et puis maintenant là, mettez le plat. Mais le peuple de Dieu était sur l'interdit. Ah, bien les frères et sœurs, empilez chèque l'église. Empilez chèque l'église. Empilez chèque que nous prenons dans la vie, individuellement ou collectivement. Eh bien, c'est parce que, en mi-temps l'église, en mi-temps famille, gagner nous interdit. Gagner nous interdit. Pour gagner de l'argent, nous baillons mentir. Pour faire une série de bagailles, nous baillons mentir. Nous faisons un paquet de bagailles qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, voilà que Josué voyait 2-3 soldats aller, et c'est tourné 36 là de mourir, et puis il a couru derrière nous, ils ont perdu la bataille là. Ils ont perdu la bataille là, maintenant, Josué déchirait vêtements, Josué voyait poussière sur tête, c'était une forme dans l'époque, pour montrer des avoirs. Et Josué a dit des paroles que moi-même avec vous le plus souvent dans Josué chapitre 7, Napli et verset 7 jusqu'au verset 13, pour nous notre comportement face à l'échec, comment nous réagissons. Alors que Joséphine prend
Jéricho, même lui fait des ville, lui perdu parce que yon petit bon Dieu désobéit à la parole de Dieu. Et verset 7, chapitre 7, verset 7, Josué dit, ah Seigneur, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et nous envelopperons et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Alors, il faut camper là. Mais Josué, ils sont classés gros la mer. Est-ce là la faute de l'Éternel qui fait nous perdre? Dans une réponse. Est-ce que c'est faute de l'Éternel qui fait nous perdre devant Tigre là? Non. Ça fait nous perdre désobéissance. Il n'y a pas dit à quand désobéir, non? Israël désobéit. Donc, frère avec ce nous avons une très grande responsabilité individuelle. Relation là, c'est avec l'Éternel. Tu critiques, nous fâchons, nous gonflons, nous prenons. Mes frères et mes sœurs, les responsabilités, la famille de Dieu en danger. Et n'a pas un pile baf. Ce n'est pas mon seulement qui fait le tort là, mais au même temps victime. 50 soldats qui mourent. C'est pas eux qui fait Zach là. C'est à nous. Donc c'est pour cela que nous devons veiller. Sous tête nous devons veiller l'un sur l'autre. Eh bien, monsieur continue à vous dire, alors l'Éternel va donner une réponse. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Est-ce que c'est à quand on dit qui péché? Israël a péché. Ils ont transgressé, au pluriel, mon alliance que je leur ai prescrite, parce que nous devons mettre à l'interdit toute saleté gagnée. Mais Israël, alors, et l'Éternel dit, ils ont dérobé et ont dissimulé, ils ont caché parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Et je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, etc., etc. Donc, bien-aimés frères et sœurs, en ce matin, est-ce que nous n'avons pas dit même bagaille là pour l'équipe de famille? Sanctifiez-nous. La parole de Dieu sanctifie. Les bons dieux disent-nous, situation-nous. Et bien, maintenant, nous devons nous confesser devant le Seigneur. Et maintenant, l'histoire a révélé que on rejoint le coupable et toute sa famille, ils l'ont quitté. Et maintenant, à ce moment-là, l'Éternel travaille à Josué
moyens pour lui remporter la victoire. Mais la première chose à faire, c'est de nous sanctifier. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En ce midi, l'Éternel dans nous la vie éternelle lorsque nous nous sanctifions. Vous dites Amen ou non? Amen. Yes. Oui. L'Éternel a sanctifié l'Église, a sanctifié le petit pays. Maintenant, nous devons demander pardon à Dieu. Et c'est ainsi que Josué va battre la charge et non la retraite, parce que les enfants de Dieu nous avons perdu un combat, mais nous n'avons pas perdu la bataille. Amen. Nous avons perdu un combat, mais nous n'avons pas perdu la bataille. Nous n'avons pas perdu la bataille. Avec ou sans péril, on triomphe sans gloire. Ainsi l'Éternel dit Josué, mes façons pour remporter la victoire. Premièrement, c'est la sanctification. Deuxièmement, maintenant, voilà, mes peuples-là, on va ranger la bataille là. Mais comment on va le faire? On va envoyer un groupe derrière monsieur, derrière la ville. Et nous-mêmes, on va aller devant la ville là, on va l'attaquer. Et lorsque ma baron consigne, lorsque Aïe sortit, pour lui monter sur nous encore, même quand il est monté, première fois, nous avons gagné le chef de l'armée de l'Éternel qui était devant nous. Nous étions en retraite. Mais maintenant, c'est Jésus qui a conduit nous. C'est l'Éternel qui a conduit nous parce que les enfants de Dieu se sont sanctifiés. Et c'est ainsi que le mot c'est. J'ai oublié le mot. C'est pas. C'est un piège que le temps pour le peuple d'Aïe. Et que lorsque ils ont attaqué Josué avec l'armée, et bien maintenant, groupe qui derrière, ils ont aller entrer dans la ville et ils ont mettre du feu dans la ville. Et c'est ainsi, Josué a fini, a avancé sur Aïe. Aïe, où est monsieur, tes soldats battus, a fini encore. Ils ont battu à la charge, il a fini. Josué a avancé, Aïe a avancé. Et lorsque Josué, ouais, Aïe, qu'est-ce que il veut sur lui? Josué fait, faites que l'Imouri et puis Aïe quitter ville sans défense et puis il allait attaquer Josué. Nous lisons ça dans Josué chapitre 8. Courir derrière Josué, Josué courir, et maintenant Josué va camper pour tant de venir, et les regarder par derrière tout, yo ville yo apprend du feu, l'autre groupe là mettait du feu dans la ville Aïe. Et Aïe, pas ni monter, ni descendre. Josué campé avec l'armée, bon Dieu qui accompagne l'eau, et maintenant, Aïe va tomber en défaillance et ni mettre en sandwich, ni devant, ni derrière, et bien, peuple haïtien, comme l'Éternel qui dit, passe tout le monde au fil de l'épée, sinon, cette fois-ci, le butin nous capable de prendre. Et c'est ainsi que le peuple haïtien, face à un retour en force, et force, ce n'est pas l'armée d'Israël, mais c'est l'obéissance des enfants de Dieu qui permettent que nous allons remporter une éclatante victoire sur Haïti qui disparaît dans la carte de l'histoire. Peuple ça
effacé parce que l'Éternel combat le bon combat avec ses enfants et la victoire fut remportée à ce moment-là. Israël prend Haï, comme bon Dieu dit à Josué, chaque côté où vous mettez pied, moi je vous en possession. Frère avec ce nom, je dis le combat que Jésus demandé pour l'église de Fort-Libre-Fait, ce n'est pas Haï. L'Éternel t'a livré Haï à Josué. L'Éternel t'a livré Haï aux enfants d'Israël. Ce matin, ce midi de préférence, l'Éternel livré Fort-Libre à l'église haïtienne adventiste du 7e jour. Qui ça l'a fait? Battre la charge ou battre la retraite? L'église, que ferons-nous? Ah, ça, mais c'est pour les gymnasiums qui voulaient engager dans la vie. Que ferons-nous? Nous devons battre la charge et non la retraite, parce que, au nom du chef de l'armée de l'Éternel, eh bien, Fort-Libre est livré à l'Éternel. Bon, livré à l'Éternel. Vous, soldats de l'Éternel, battre la charge et non la retraite. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons bon Dieu merci pour ce message que tu as envoyé pour nous avec Frère Philippe. Nous connaissons qu'on y a là. Dans le combat, on a mené un combat pour nous livrer l'Éternel. Donc, nous ne pouvons pas faire bac, au contraire, nous allons aller vers là. Pour nous finir avec l'Éternel, pour nous finir ensemble, le numéro 648. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle. Oh
Merci pour ta sainte parole. Seigneur, fait que même Jean avec soldat ça, il te dit, il pas qu'on batte en retraite, mais il qu'on batte en avant. Même Jean avec soldat ça qui te crié lorsque toute bagarre te paraît perdue pour le peuple bon Dieu, il te dit en avant, en avant. Eh bien, je dis en Seigneur, placer l'église ça dans Fall River. Côté que nous baillons à chaque petit tour la mission pour combattre le bon combat. Pour annoncer Jésus-Christ à retourner. Permettre que par notre vie, par notre comportement, par nos paroles, par nos actes, eh bien, la ville de Fall River capable d'embraser par la connaissance de Dieu qui seul baille la vie éternelle. À nous-mêmes, Seigneur, sanctifie-nous toi-même, Seigneur, et permettre que nous soyons capables de bons soldats pour surmonter toutes les difficultés et pour hâter le retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce communication du Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous, dès maintenant, au siècle des siècles. Yeah.
dire parce que si nous n'avons pas de liberté, c'est peuple haïtien qui a dit liberté pour tout le monde. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est 18 novembre, alors que nous adorons le Seigneur qui est l'auteur de toute liberté et que nous sommes contents